me again, The Stéphanie Show. Bienvenue à The Stéphanie Show. Si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification. Et oui, et oui, et oui. Et voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de couper. Nous allons parler de Sarkozy. Et oui. Nanana. Bref, il est gagnant et oui, il a 35 ans, il était marié en 2000, il est marié depuis 2018, il a un enfant, c'est un rappeur, entrepreneur, businessman et il est nommé le rappeur le plus rapide de l'Afrique. Et oui, et oui, et oui, il fait du hip-hop life, de la... Enfin, bref, vous savez déjà, si vous l'écoutez, vous savez déjà ce qu'il fait. En tout cas, il est bon. Et oui, et aussi, il est compositeur. Je précise, j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il était nommé pendant 5 ans le rappeur le plus rapide de l'Afrique. C'est-à-dire pendant 5 ans, il était nommé le rappeur le plus rapide de l'Afrique. Donc je précise très 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 bien. Sarkozy, il est son prénom Michel, Michael, est la quatrième de 5 enfants. Il est issu d'une famille de musiciens, c'est-à-dire d'une famille qui adore, qui aime la musique. Donc voilà, les chiens ne font pas les chats, les chats ne font pas les chiens, tout simplement. Donc sa mère était chanteuse et son papa était un grand fan. On dit fan de Michael Jackson. Et oui, donc c'est pour ça que je dis, les chiens ne font pas les chats, les chats ne font pas les chiens. Et oui. Sarkozy, à 4 ans, commence à montrer son talent de rappeur, etc. Donc, puisqu'il est fort, ce qu'il est aujourd'hui. Et entre-temps, en grandissant, bien sûr, il devient un amateur du rap, il commence à s'améliorer, il est à fond encore dans le rap, mais entre-temps, ses parents se séparent, sa mère fuit à gauche, son père fuit à droite, chacun de son côté, il se retrouve dans des difficultés familiales, dans l'instabilité, il ne connaît pas sa gauche ni sa droite, en sachant que déjà, c'est un enfant. À l'époque, il était timide, il était introverti, il était renfermé, il n'était pas ouvert envers les gens, envers les autres. Donc, imaginez que les deux parents se sont séparés très très jeunes, quand il était encore très très jeune, et se retrouvent à faire, enfin en France on dit famille d'accueil, quoi. Il se retrouve à être dans des familles qu'il ne connaît pas, à gauche, à droite, bref. Il avait une enfance assez compliquée, assez difficile. La raison encore pour laquelle je vous dis toujours que je parle de ma chaîne, en fait, c'est pour que vous sachiez, vous connaissez la vie des stars, vous sachiez qu'eux aussi, ils n'ont pas eu une vie facile pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà. Et donc c'était très, 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 très difficile pour lui, mais il a quand même réussi jusqu'à au point où il figure dans une chanson qui s'appelle You the Chris. You the Chris, c'est un slang pidgin. Pidgin, comment je peux décrire Pidgin? Pidgin, je peux dire que une langue, c'est une langue des pays anglophones de l'Afrique, tels que le Nigeria, le Ghana, le Cameroun. Bref, le pidgin, c'est. Comment je peux dire ça? Le pidgin, c'est l'anglais cassé. Voilà. Le pidgin, c'est l'anglais cassé, etc. Donc, ludicrous, ça veut dire, voilà, quoi. T'es taré, t'es malade, quoi. Enfin, ça va pas dans ta tête. En gros, tu es. Voilà, quoi. Ludicrous, ça veut dire que voilà, bref, c'est ça. Et tout. Donc, il figure dans cette chanson-là. Et c'est à partir de là que voilà, il participe à des compétitions de radio, il fait les rencontres de musiciens, de, de, de,
de compositeur, de manager, bref. Et c'est à partir de là que sa carrière commence petit à petit à démarrer. C'était pas quand même évident, c'était quand même un combat, c'était un chemin, mais quand même, il est arrivé puisque je suis là pour parler de lui. Nous y sommes là pour que voilà, vous m'écoutez, pour que je vous parle de lui. Bref, continuez à écouter, j'ai pas fini de juste. Après avoir figuré dans You the Craze, comme j'ai dit tout à l'heure, il participe à des compétitions, il participe à Adam FM's Rap Competition, etc. Et là, il fait la rencontre de Duke William. Et Duke William le trouve talentueux, le trouve voilà, qu'il a du talent et qu'il aimerait faire quelque chose avec lui. Et Duke William était son ancien manager. Donc avec lui, il le signe dans son label. Et du coup, il fait la rencontre de Eden et Castro. Et c'est là que voilà, les choses commencent à fonctionner, à marcher, à avancer pour lui dans sa carrière, dans son rêve de devenir musicien, de devenir artiste, de devenir rappeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il a signé dans le label de Duke William, enfin, quand je dis Duke, il s'appelle, le manager, son ancien manager s'appelle Dukan William. Donc, moi, je fais le cours, j'appelle Duke William. Enfin, Duke Will, c'est Dukan William. Donc, il signe dans son label, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il fait la rencontre d'Eden et Castro. Et Eden et Castro lui fait faire la rencontre de Hama. Et Hama, bien sûr, le trouve intéressant, le trouve talentueux, le trouve un peu spécial. Donc, il lui fait faire 2 pistes dans l'album de... Comment il s'appelle là? Bref, il lui fait faire 2 pistes dans un album, etc. Et c'est comme ça que, voilà, il a commencé à avancer et à grandir dans la musique et à se faire connaître, à commencer à faire son nom et à exercer sa passion en tant que rappeur. Après avoir figuré, enfin pas figuré, après avoir fait 2 pistes dans l'album Eden, voilà, c'est ça, voilà, je me rappelle, excusez-moi, voilà, il a fait 2 pistes dans l'album Eden, et après c'est là, après lui-même, il a sorti son propre single qui s'appelle, c'est, parce que c'est Meke. Vraiment, je suis nulle en prononciation, mais je vais mettre sur l'écran. Vraiment désolée. C'est Meke ou Meyeke ou Meke, quelque chose comme ça. Et par la suite, il sort un autre single qui a fait un hit qui s'appelle You Go Kill Me. Ça veut dire encore, encore en pidgin. You Go Kill Me, ça veut dire tu vas me tuer. Ça veut dire You Go Kill Me. Donc, il sort son hit single qui s'appelle You Go Kill Me. Et à partir de là, et bim, Sarkozy, voilà quoi. Ah, désolée, je me suis trompée tout à l'heure. Hein. J'ai dit pas n'importe quoi. En fait, c'était pas un single, c'était un album. C'est-à-dire, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il a créé son single, en fait, il a créé son album après avoir figuré, enfin pas figuré, après avoir enregistré 2 pistes avec les musiciens Eden et tout. Il a créé son premier album qui s'appelle Meke. Je sais pas si la prononciation est exacte, hein, mais il s'appelle Meke. Et dans cet album-là, il a fait, enfin, il a eu son premier hit single qui s'appelle justement You Go Kill Me, puisque j'ai dit tout à l'heure que ça veut dire tu vas me tuer. Et ensuite, il fait son deuxième album. Il sort son deuxième album. Et à partir de là, bien sûr, Sarkozy est connu au niveau national, international. Il fait pas mal de collaborations avec les plus grands, avec les artistes au top niveau. Il s'est fait connaître un peu partout. Il est sollicité de partout, etc. Il gagne pas mal de prix. Même le Beat Award, il le gagne, etc. Donc, et voilà. Et Sarkozy, comme je disais tout à l'heure, il a eu une enfance assez difficile. Donc,
Il participe à pas mal de causes humanitaires aussi. Il a créé sa propre fondation qui s'appelle Sarkozy Foundation. C'est une fondation pour aider les moins démunis, c'est-à-dire les pauvres, les gens qui en ont besoin, qui n'ont rien, pour devenir quelque chose. Enfin, enfin, pour soutenir les gens qui n'ont rien, quoi. En gros, c'est pour aider, il aide les pauvres, tout simplement. Et voilà. Donc, bien sûr, il s'est déjà fait un nom euh, dans la musique. Donc, après la création de sa fondation, il crée sa marque de vêtements, il crée son label, il fait des feats, comme je disais tout à l'heure, avec des plus grands, Davido, Tiwa Savage, enfin, il y en a trop. Franchement, trop, 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 beaucoup. Bref, c'est pour vous dire, entre autres, en gros, que voilà, il a réussi. Voilà. Et voilà, je suis là pour parler de lui parce que il a réussi. Il est un bon exemple aussi pour vous qui me regardez, même pour moi qui est ici. Donc voilà. Et, c'est la fin de ma vidéo. J'ai terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. J'espère au moins que vous avez appris quelque chose sur Sarkozy. Et c'est un artiste que j'apprécie. De toute façon, même si j'apprécie quelqu'un ou j'apprécie pas, si son parcours est intéressant, si son parcours est motivant, je parle de lui. Le but, c'est de se motiver entre nous. Le but, c'est d'avancer ensemble. Le but, c'est pour que vous puissiez apprendre quelque chose de nos artistes que nous ignorons. Le but, c'est pour que nos artistes aussi soient valorisés, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde, comme les artistes américains sont valorisés. C'est ça le but. Le but, c'est quoi? C'est pour les personnes qui s'intéressent à l'afro, à l'afrobeat, à la musique africaine, à la culture africaine, qui ne sait pas comment, pas où, quoi savoir sur les artistes. Le but, c'est pour que quand ils tapent sur YouTube, quand ils tapent sur Internet, les recherches, voilà, ils auront l'information dont ils ont besoin pour connaître un peu ces artistes-là. Voilà, c'est pour que nos artistes aussi soient valorisés. S'ils sont valorisés, notre culture est valorisée indirectement. Et si c'est le cas, ça veut dire que nous, l'Afrique, quand je dis nous, je parle de nous, les Africains en général, c'est-à-dire que nous sommes aussi appréciés au niveau international, nous sommes aussi valorisés, voilà, puisque maintenant l'Afrique c'est le déchet de tout le monde, hein, donc voilà, donc il faut que nous-mêmes nous valorisons nous-mêmes nos artistes, nous le respectons et tout, et c'est en valorisant nos artistes, en valorisant notre culture que d'autres ethnies, d'autres pays, d'autres gens vont nous valoriser. Bref, j'ai trop parlé, je vais arrêter de parler. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous aime, comme je vous dis toujours. Je vous aime, je vous adore. Je vous remercie que vous avez pris le temps de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Ça me touche, voilà. Et voilà, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Un petit pouce bleu, ça sera sympa. Un commentaire encore, ça sera chouette et tout. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner au max, au max, au max, au max. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre love, j'ai besoin de votre présence. Et voilà, à très bientôt, à la prochaine vidéo. Et soyez là. Dès que vous recevez la cloche de notification, boum, regardez, commentez. À très bientôt. See you in my next video. Welcome to the Stephanie Show. C'est terminé. C'est la fin de la vidéo. Cut. Finish.